Bonjour Jack. Donc voici une présentation qui parle du virus. Ok. Et donc ça, on s'en fout. Voilà. On va bouger ça. Et puis tu peux voir, c'est en fait une présentation PowerPoint. Et parlons du Covid-19. Voilà, c'est super bien fait. Et là, on va remettre un peu comme ça. Donc présentation, Cédric, 15 ans, lycéen. J'ai encore toute la vie devant moi. Martha, 58 ans, médecin et chercheur. Je suis sur le point de découvrir le vaccin contre le sida. Yeah, sure. Chien, Rex, 12 ans. Il aime chercher les balles. Il ne dérangera personne sur le bateau et il est comestible. 116 ans, Nova, retraité, adore les mots croisés et la couture. Ok. Donc l'activité préparatoire, on a 4 personnages. Euh, on a 4 personnes dans l'eau. Vous ne pouvez en sauver que 2. Euh, Hmm, hmm, yeah. Qui laissez-vous mourir? Euh, Peut-être la grand-mère et, euh, et le garçon. Voilà, peut-être. Alors, c'est assez délicat de faire ce genre de choses. Donc, c'est pourquoi je choisis la femme et le chien, parce que j'adore les animaux. Il n'a pas encore établi quoi que ce soit. Et elle est médecin, elle peut être utile. Donc, répondez, concernant le Covid-19, qui sera sauvé dans un hôpital selon vous? Ben, les gens euh, qui ont un système immunitaire assez fort, assez résistant, pas trop vieux, pas trop jeune non plus. Voilà. Donc, la manière la plus juste de donner des lits doit se faire par ordre d'arrivée, par âge, les plus jeunes d'abord, par importance dans la société. Eh ben, dis donc. Alors, on a ici plusieurs écoutes. Je ne sais pas si ça va marcher, hein. Donc, voyons un petit peu. Open link. Allez, c'est parti. J'ai une question pour vous. Au pic de la crise pandémique, le service de réanimation de l'hôpital Saint-Florent est débordé. Un jour, alors que 2 lits seulement sont disponibles, 5 patients gravement atteints arrivent. Un lycéen de 15 ans, un cuisinier de 34 ans, un officier de police de 23 ans, une infirmière de 58 ans et une retraitée de 78 ans. Admis en réanimation, les 5 ont une chance de survivre. Refusés, ils mourront. Alors, on sauve qui ? Cette histoire n'a pas eu lieu, mais elle pourrait, plus que jamais. Début 2020, l'apparition du Covid-19 s'est transformée en l'une des pandémies les plus importantes depuis des décennies. Dans certains pays, face à l'afflux de patients, on doit choisir qui soigner. En France, avant même que le pic de l'épidémie soit atteint, le nombre de patients en réanimation avait déjà dépassé la capacité d'accueil habituelle du système hospitalier. Les lits de réanimation sont précieux pour des gens dont on peut sauver la vie. Cette question, on est malheureusement obligé de se la poser. Alors, allons-y. Nous sommes en guerre. Europe has now become the epicenter of the pandemic. À l'hôpital Saint-Florent, la situation est donc la suivante. 5 personnes sont en détresse respiratoire et 2 lits seulement, équipés de respirateurs artificiels, sont disponibles. La première solution, c'est de ne pas choisir. On peut tirer au sort ou bien par exemple décider que les premiers arrivés sont les premiers servis. Avec cette méthode, les 2 personnes admises en réanimation sont l'officier de police de 23 ans et la retraitée de 78 ans. Les 3 autres sont placés sur liste d'attente dans l'espoir qu'un nouveau lit se libère. Une semaine plus tard, l'officier de police sort de réanimation vivant, mais la retraitée, elle, est morte. Malgré les soins reçus, sa santé était trop fragile. Les personnes suivantes dans la file d'attente, plus jeunes et en meilleure santé, auraient, elles, survécu au traitement. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dans la réalité, elles n'ont pas été admises et toutes les 3 sont mortes. En fait, si les 5 patients ont tous une chance de survivre une fois admis, elle n'est pas la même pour tout le monde.
L'infirmière de 58 ans, par exemple, a plus de chances de survivre que la retraitée de 78 ans, dont la santé est fragile. De ce point de vue, admettre la retraitée plutôt que l'infirmière, c'est donc gâcher ce lit de réanimation. D'un côté, l'infirmière qui aurait pu être sauvée n'est pas admise et meurt. Et de l'autre, la retraitée qui est admise meurt aussi. Pour éviter ça, on pourrait se dire qu'il faut donc choisir qui sauver parmi les 5 personnes et privilégier celles qui ont le plus de chances d'être sauvées. D'abord, on détermine qui sont les personnes qui ont le plus de chances de survivre. Et pour cela, on attribue à chacune un score allant par exemple de 1 à 8. 1, ce sont les personnes en parfaite santé, et 8, les personnes dont les chances de survie sont faibles, même si elles recevaient les meilleurs soins médicaux. Dans cet exemple, le policier de 23 ans a un score de 2, le lycéen de 3, le cuisinier et l'infirmière de 4, et la retraitée de 6. On distribue donc les 2 lits disponibles aux policiers et aux lycéens, et une semaine plus tard, ils sortent de réanimation vivants. Pendant ce temps, le cuisinier, l'infirmière et la retraitée, eux, sont morts. Au total, 2 vies ont donc été sauvées et 3 perdues. En comparaison, dans la situation où on ne choisit pas, une vie seulement est sauvée et 4 perdues. Alors certes, pour en arriver là, il a fallu éconduire des personnes qui avaient elles aussi une chance d'être sauvées. Mais du point de vue collectif, une vie supplémentaire a été sauvée. That's really the shift that happens. It's a shift from we're focusing on you, individual patient, to we're focusing on you, population of patients. Douglas White est spécialiste en médecine de soins critiques et directeur du programme d'éthique et prise de décision médicale de l'Université de Pittsburgh. Selon lui, lorsqu'on ne peut pas traiter tout le monde, ce qui doit primer, c'est l'intérêt du plus grand nombre. Et l'intérêt du plus grand nombre, c'est de sauver le plus de vies possible. Mais pas seulement. À l'hôpital Saint-Florent, un nouveau lit vient de se libérer. Si on veut sauver le plus de vies possible, il doit revenir à la personne qui a la chance de survivre la plus importante. Le problème, c'est qu'elles sont 2. Le cuisinier de 34 ans et l'infirmière de 58 ans ont tous les 2 un score de santé de... Comme tu peux le voir, c'est assez long. Ça fait 11 minutes. Donc, je t'enverrai le lien. D'accord ? Ça sera la première chose que tu vas regarder. D'accord ? Et concernant en fait ce fichier, eh bien, c'est un fichier PowerPoint. Je ne sais plus où je l'ai mis. Il est là. Donc, tu peux l'ouvrir avec Keynote. Ok ? C'est sur là, tu pourras simplement cliquer sur ce truc. Alors, il y a des questions. Si tu peux faire ces questions-là, ça serait génial. Alors, je te reparlerai de ces questions. Donc ici, on a l'histoire au début du reportage a eu lieu en début 2020, oui. On n'a jamais eu lieu. Okay. La France s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez de lits avant que le pic soit atteint. Okay. Donc on pourra voir ça encore une fois la prochaine fois. Ensuite, les corrections n'a jamais eu lieu. La France s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez de lits avant le pic soit atteint. En quoi consiste la première solution ? Faire un tirage au sort et donner des lits par ordre d'arrivée. Les 3 personnes non admises meurent. Cette solution est jugée injuste. En quoi consiste la solution 2 ? Laisser mourir ceux qui ont le plus de points. Douglas White est spécialisé dans plusieurs domaines. Le ton de ce document est critique, tragique, enthousiaste, quand même assez tragique. Voilà. Ensuite, selon vous, quelle est la solution la plus juste ? Savez-vous quelle solution est en vigueur dans votre pays ? Un lit vient de se libérer, qui voulez-vous sauver et pourquoi ? Cuisinier, 34 ans, et, infirmière, 58 ans, etc. Regardez la vidéo de 4 minutes 34 à 6 minutes 10. Êtes-vous d'accord avec ce que fait la majorité des hôpitaux ? Alors, d'accord ou pas d'accord ? Voici une sélection des commentaires sur cette vidéo. Répondez-y à l'oral après le cours. Allez sur la vidéo pour répondre directement sur YouTube. Ça vous fera pratiquer le français. Alors Delphine,
Et si des personnes connues se glissent dans l'équation, sont-elles prioritaires? Si des personnes du gouvernement font partie des patients à trier, par exemple. David, rien de mieux que la pierre, feuille, ciseaux. Juliane, sauver une infirmière pourra en sauver d'autres en moyen terme. Tuco, pour le cuisinier et l'infirmière, je pense qu'il aurait fallu regarder qui a une famille, ou une épouse, des enfants. Production écrite, tout le monde a un avis différent sur la manière de gérer les lits d'hôpitaux. Monsieur Kelso, le directeur du Sacré-Cœur, a décidé de sauver les patients par ordre d'importance. Vous lui écrivez pour donner votre avis sur sa décision et lui dire quelle serait la meilleure solution. Ah, voilà. Bonus, terminons cette séquence avec une note positive. Comprenez-vous ces mèmes? Lequel est le moins drôle? Non, pas vraiment en fait. Voilà. Ok. Les jeux offerts pour travailler, voilà, donc on pourra regarder ça. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment quelque chose de bien fait. Alors, ça c'est la présentation PowerPoint, mais il y a aussi deux autres fichiers que je ne t'ai pas montré. Voilà, parlons du Covid-19. Donc c'est la même chose, mais c'est une version PDF, d'accord, avec les réponses. Voilà, la même chose. Bon, ça c'est autre chose. Voilà, donc le monde aussi, ça c'est important. On avait vu, nous sommes à la merci d'une reprise de l'épidémie. La planète reste sous la menace aiguë du Covid. Voilà, l'Organisation mondiale de la santé vient d'adresser une mise en garde. L'épidémie s'accélère et nous n'avons pas atteint le pic de la pandémie. Aux États-Unis, le nombre de contaminations explose. Malgré cette situation alarmante, une partie de la population refuse les mesures restrictives. En Inde, le gouvernement se veut optimiste. Les experts sont dubitatifs, douteux. Le pays compte plus de 767 000 cas de Covid. Plusieurs villes se reconfinent. Mardi, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu que la transmission du virus par l'air ne pouvait être exclue, ce qui constituerait un mode de contagion supplémentaire. L'infectiologue Jean-François Delfrécy s'inquiète du relâchement dans le respect des gestes barrières en France. Voilà, ça je te l'envoie. J'ai essayé de te l'envoyer en fait, mais il y avait un problème avec ton email. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ton email n'a plus assez de mémoire. Donc voilà. Et tu pourras lire, alors je répète, tu sélectionnes un texte, tu vas dans System Preferences, tu cliques sur Accessibility, Speech, et là tu peux ajouter Customize, tu peux ajouter toutes les voix que tu veux. D'accord? Eh bien, monsieur, je te souhaite une bonne semaine. On se voit donc mardi à 9h pour toi, ce qui me donne 6h pour moi. À très bientôt.